Dans un monde où les mots semblent perdre leur poids, dominés par le bruit et la superficialité, une question se pose. Peut-on montrer notre valeur sans parler? Peut-on comprendre les intentions des autres au-delà des mots? Selon la philosophie stoïcienne, la réponse est un oui retentissant. Les stoïciens croyaient que le courage était essentiel et se démontrait par les actions plutôt que les paroles. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage de transformation personnelle pour découvrir comment reconnaître votre valeur et devenir un exemple pour vous-même et les autres. Restez jusqu'à la fin pour des leçons précieuses qui renforceront tous vos projets face à l'adversité. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, abonnez-vous et aimez la vidéo pour que je puisse continuer à créer du contenu similaire. Découvrons comment plonger dans l'authenticité en comprenant notre valeur à travers une perspective stoïcienne. Le stoïcisme n'est pas seulement une insensibilité ou la capacité à supporter la douleur, mais une prise de conscience de ce qui compte vraiment dans la vie, surtout dans nos relations. Commençons. Avant d'imaginer un stoïque comme une figure austère, clarifions. Le stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à être indifférent, mais à comprendre ce qui mérite notre énergie. La manière dont vous vous présentez mérite votre énergie. Parfois, nous essayons tellement d'impressionner quelqu'un que nous nous perdons. Nous nous habillons et parlons d'une certaine manière pour obtenir une approbation, mais notre dignité ne réside pas dans notre apparence ou nos fréquentations, mais dans nos actions et choix. Imaginez être dans un café et observer deux personnes à un rendez-vous. L'une est nerveuse et essaie d'impressionner, tandis que l'autre est à l'aise. Laquelle laissera une impression durable? Celle qui est authentique. Les stoïciens vivaient avec intégrité et respect de soi. Dans notre monde moderne des rencontres, cela signifie être passionné par ce que vous faites et le laisser briller. Il s'agit de se sentir à l'aise et confiant, sachant que vous êtes digne tel que vous êtes. La manière dont vous vous traitez établit la norme pour les autres. Si vous vous respectez, valorisez votre temps, votre énergie et vos émotions. Vous envoyez un message clair. Je suis digne de respect et je m'attends à être traité comme tel. Dans les relations, ce n'est pas seulement ce que vous dites ou comment vous apparaissez, mais comment vous réagissez et vous comportez. Réagissez-vous avec désespoir ou avec dignité? Compromettez-vous vos valeurs pour vous intégrer ou tenez-vous ferme, même si cela signifie être seul? Nous sommes tous humains, nous faisons des erreurs et avons des moments gênants, mais ce qui compte, c'est comment nous gérons ces moments. Effondrez-vous sous la pression ou gardez-vous la tête haute et apprenez-vous de vos erreurs. Réfléchissons à comment nous pouvons nous présenter avec plus de dignité au quotidien. Une manière est d'établir des limites claires et saines dans nos relations, en communiquant de manière ferme et respectueuse ce que nous acceptons ou non. Cela protège notre intégrité émotionnelle et établit une norme de respect mutuel. Une autre façon est de dire non aux choses qui ne correspondent pas à nos valeurs et priorités, affirmant ainsi notre droit de vivre selon nos convictions. Traiter les autres avec gentillesse et respect au quotidien est également crucial. En reconnaissant l'humanité chez les autres, nous renforçons notre propre dignité. Chaque rencontre avec une personne est une occasion de montrer de l'empathie pour leurs expériences et sentiments, ce qui permet de construire des relations plus authentiques et significatives. En reconnaissant et en valorisant notre propre dignité, nous projetons une confiance et une estime de soi que le monde perçoit. Cela influence la manière dont les autres nous voient et nous traitent, créant un cycle positif de respect mutuel et d'appréciation de la dignité de chaque individu. Je sais ce que vous pensez. Oh non, pas un autre discours sur l'amour de soi. Mais restez avec moi, car ici, il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir et de se répéter combien on est incroyable. Qu'a à voir le stoïcisme avec la connaissance de sa valeur dans les relations? Beaucoup. Les stoïciens nous enseignent que l'essentiel est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler
et votre estime de soi est entièrement sous votre contrôle. Ce n'est pas une question de combien de j'aime vous obtenez sur Instagram ou si quelqu'un vous envoie une demande d'amis sur un réseau social. Il s'agit de comment vous vous percevez et vous vous valorisez. Imaginez que vous êtes une pierre précieuse. Tout le monde ne connaît pas la valeur d'une gemme rare. Certains pourraient la négliger sans se rendre compte de sa valeur, mais cela ne change pas la valeur de la pierre précieuse. Elle reste précieuse, rare et unique. C'est votre reflet authentique, unique et précieux. Votre valeur ne diminue pas simplement parce que quelqu'un ne la voit pas. Soyons réalistes. Nous avons tous affronté le rejet à un moment donné, ressenti le sentiment de ne pas être suffisamment bon, surtout dans notre monde hyper connecté, où il semble que tout le monde vit sa meilleure vie. Mais le stoïcisme nous rappelle que notre valeur n'est pas liée à l'approbation des autres, mais à la manière dont nous vivons notre vie, nos vertus et nos actions. Êtes-vous gentil? Honnête? Vivez-vous d'une manière dont vous êtes fier? C'est là que réside votre véritable valeur. Les stoïciens étaient grands dans l'auto-réflexion. Prenez un moment pour réfléchir à vos qualités, pas seulement les choses superficielles, mais les valeurs plus profondes. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien? Que vous soyez compatissant, résilient ou un excellent auditeur, ce sont des qualités qui composent votre valeur. Et voici le secret. Quand vous connaissez vraiment cela, profondément, cela changera la façon dont vous interagissez dans vos relations. Vous ne tolérerez pas les bêtises, non pas par arrogance, mais par respect de vous-même. Voici un petit exercice stoïque pour vous. La prochaine fois que vous vous sentez dévalorisé, au lieu de sombrer dans une spirale de doute, demandez-vous quelles sont vos forces et vos valeurs. Il ne s'agit pas de devenir arrogant, mais de reconnaître silencieusement que vous êtes digne de validation externe. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements externes. Réalisez cela et vous trouverez la force. » En matière de relations, reconnaître et valoriser notre propre valeur est fondamental. Notre valeur ne dépend pas uniquement de la perception des autres, mais réside intrinsèquement dans notre propre perception de nous-mêmes. C'est un rappel quotidien, une pratique constante qui nous invite à cultiver et nourrir notre estime de soi et notre confiance intérieure. Chaque jour, nous avons l'opportunité de nous affirmer dans notre valeur, indépendamment des opinions ou des jugements des autres. Nous devons nous rappeler que nous sommes précieux et dignes d'amour et de respect, non parce que quelqu'un d'autre le dit, mais parce que nous le croyons fermement en nous-mêmes. Ce voyage vers la connaissance et l'acceptation de soi nous amène à reconnaître que notre valeur ne dépend pas des opinions externes, mais provient de notre propre essence et authenticité. Chaque pas dans ce cheminement d'autodécouverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de notre véritable valeur. C'est un processus graduel et continu de croissance personnelle, où nous apprenons à reconnaître et apprécier nos forces, nos vertus et nos qualités uniques. En nous immergeant dans ce voyage intérieur, nous découvrons que notre valeur n'est pas soumise à l'approbation des autres, mais réside dans notre propre perception de nous-mêmes. Comprendre que notre valeur est quelque chose que nous pouvons cultiver et renforcer avec le temps nous donne le pouvoir de prendre les rênes de nos vies et de nos relations. Cela nous libère de la nécessité de chercher une validation externe et nous permet de vivre à partir d'un lieu de haute estime de soi et de confiance inébranlable. En fin de compte, il s'agit de trouver la force dans notre propre valeur, indépendamment de la reconnaissance des autres, et de nous rappeler que nous sommes dignes d'amour et de respect, simplement en étant nous-mêmes. Ne me dites pas « montrez-moi ». Ce principe s'applique parfaitement lorsqu'il s'agit d'établir des limites. Dire à quelqu'un quelles sont vos limites est une chose, mais les démontrer à travers vos actions en est une autre. Il est facile de dire « je ne tolérerai pas d'être maltraité », mais le véritable test arrive lorsque vous faites face à cette situation. Restez-vous ferme dans vos limites ou les laissez-vous passer outre?
C'est là que réside votre véritable pouvoir, non dans les mots, mais dans les actions. Cela peut être difficile, surtout lorsque des émotions sont en jeu, mais souvenez-vous de ce que les stoïciens nous ont appris. Tout est sous notre contrôle, y compris la manière dont nous réagissons. Si quelqu'un franchit une limite, c'est votre réaction qui définit vos limites, pas vos paroles. Par exemple, si vous avez clairement indiqué que l'honnêteté est importante pour vous et que quelqu'un vous ment, la manière dont vous gérez cette situation en dit long. S'éloigner ou aborder le problème directement et calmement montre que vous prenez vos limites au sérieux, sans créer de drame, simplement en vous respectant et en étant respecté d'une manière qui s'aligne avec vos valeurs. Cette approche peut changer la donne dans les relations. Lorsque les gens voient que vous avez des limites que vous ne permettez pas de franchir et des normes et valeurs que vous êtes déterminés à faire respecter, ils commencent à comprendre ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Il s'agit de cultiver un sens du respect de soi et de s'y tenir. Et c'est là que cela devient vraiment stoïque. Il ne s'agit pas seulement des grandes choses, mais aussi des petites limites quotidiennes. C'est comment vous réagissez lorsque quelqu'un annule des plans à la dernière minute ou comment vous gérez lorsque quelqu'un vous prend pour acquis. Laissez-vous cela passer ou communiquez-vous par des actions et des paroles tranquilles que ce n'est pas acceptable. La pratique de la pleine conscience va bien au-delà de simplement être présent dans le moment. Il s'agit de se plonger profondément dans l'expérience du moment présent, d'observer avec une attention pleine chaque pensée, émotion et action qui surgit en nous. Dans ce voyage d'autoconscience, nous nous invitons à questionner et à réfléchir sur la manière dont nos actions reflètent nos limites personnelles et nos valeurs fondamentales. En étant pleinement conscients du moment présent, nous nous donnons l'opportunité d'évaluer si nos actions sont en alignement avec nos limites et notre authenticité. C'est un processus de constante auto-évaluation où nous nous demandons si nous agissons en accord avec nos principes et valeurs les plus profonds ou si nous nous écartons de notre véritable être sous la pression des attentes extérieures ou sociales. Cette pratique nous amène à examiner de près chaque interaction et situation, en cherchant des indices sur la manière dont nous réagissons et si nous restons fidèles à nous-mêmes. Elle nous invite à être témoins de nos propres limites, à reconnaître quand nous nous sentons inconfortables ou compromis, et à prendre des mesures pour protéger notre intégrité et notre bien-être émotionnel. Ce sont dans les petits moments de la vie quotidienne que se trouve la véritable épreuve de nos limites. C'est dans ces situations apparemment insignifiantes que se révèle notre véritable nature et la force de notre caractère. Par conséquent, la pratique de la pleine conscience nous défie d'être présents à chaque instant, d'être conscients de la manière dont nous réagissons aux diverses circonstances de la vie et de cultiver une plus grande clarté et discernement dans nos actions et décisions. À mesure que nous avançons dans notre quotidien et que nous interagissons avec les autres, nous pouvons adopter une perspective un peu plus stoïque dans la manière dont nous montrons et établissons nos limites personnelles. Il ne s'agit pas simplement d'imposer des règles strictes ou d'être inflexible dans nos interactions, mais plutôt de cultiver cette boussole interne qui nous guide dans la manière dont nous agissons et réagissons face à différentes situations. Cette boussole interne, inspirée par les principes stoïciens, nous invite à être conscients de nos propres limites et valeurs et à agir en conséquence à chaque instant. Cela peut sembler un peu démodé, peut-être même un peu strict, mais écoutez-moi. Il ne s'agit pas de jouer les difficiles, il s'agit de vous respecter et de comprendre votre propre valeur. Que dit le stoïcisme à ce sujet ? Le stoïcisme nous enseigne l'art de l'autodiscipline et du contrôle, mais pas de manière rigide et austère. Il s'agit de savoir ce qui est réellement précieux et de ne pas le donner inconsidérément. Dans un monde de gratification instantanée, c'est comme une bouffée d'air frais. Pensez-y, dans les relations, lorsque nous sortons avec quelqu'un, il y a souvent une précipitation à tout partager. Notre temps, notre espace,
nos pensées les plus profondes. Mais les stoïciens conseilleraient de prendre un pas en arrière parce que quelque chose qui est facilement disponible perd souvent sa valeur. C'est la nature humaine. Si vous êtes toujours disponible en un clin d'œil, toujours à dire oui à tout, où est le mystère, la profondeur, l'anticipation? Parlons maintenant de la manière de limiter l'accès de manière digne et stoïque. Tout d'abord, il s'agit de la façon dont vous vous présentez. Habillez-vous avec élégance, mais modestement. Il ne s'agit pas seulement de mode, c'est une déclaration d'intention qui dit « Je me valorise ». Vous ne vous cachez pas, mais vous ne vous montrez pas trop non plus. Il y a un équilibre, un sentiment de « Je suis plus que ce que l'on voit à première vue ». Ensuite, il y a votre temps et votre attention. Dans un monde où nous sommes constamment connectés, être sélectif quant à qui reçoit votre temps est quelque chose de puissant. Il ne s'agit pas de jouer, mais de dire « Mon temps est précieux et je choisis de le dépenser judicieusement ». Si vous êtes avec quelqu'un, soyez complètement présent et engagé. Mais quand vous ne l'êtes pas, sentez-vous bien de ne pas être disponible parce que vous êtes concentré sur votre propre vie, vos passions, votre croissance. Le stoïcisme nous enseigne également le contrôle émotionnel. Cela ne signifie pas devenir froid ou distant, pas du tout. Cela signifie que vous ne laissez pas n'importe quoi vous affecter profondément. Vous maintenez un certain calme. Vous ne donnez pas votre énergie émotionnelle à n'importe qui. Ils doivent également le mériter. Attention, je ne dis pas que vous devenez une statue stoïque. Nous sommes tous humains et la connexion est ce qui rend la vie riche. Mais il y a de la beauté à prendre les choses calmement, à construire une connexion qui ne repose pas seulement sur l'accès instantané et la gratification immédiate. Il s'agit de construire quelque chose qui a de la profondeur, quelque chose qui dure. Rappelez-vous toujours que limiter l'accès ne consiste pas à jouer avec les sentiments des autres ou à manipuler les situations à notre avantage. Au contraire, il s'agit d'un acte de profond respect de soi et de cohérence avec nos propres valeurs fondamentales. Limiter l'accès signifie montrer non seulement avec des mots vides, mais avec des actions concrètes que nous nous valorisons nous-mêmes et que nous méritons d'être valorisés de la même manière par les autres. C'est un processus qui implique d'être un peu plus sélectif dans nos interactions, un peu plus prudent dans nos décisions et un peu plus mesuré dans nos expressions. Il s'agit de trouver cet équilibre délicat entre partager ouvertement et en même temps conserver une partie de nous-mêmes, protégeant ainsi notre intégrité émotionnelle et notre estime de soi. En adoptant cette approche, nous suivons les pas des stoïciens dans notre monde moderne, des rencontres et des relations. Nous nous engageons à vivre selon nos principes les plus profonds et à établir des limites claires qui reflètent notre dignité et notre auto-évaluation. Et croyez-moi, cette approche fait toute la différence dans la façon dont nous sommes perçus et traités par les autres. En nous valorisant et en agissant avec la fermeté et la cohérence des stoïciens, nous envoyons un message clair au monde qui nous entoure. Nous méritons d'être traités avec respect et considération, et nous ne sommes pas prêts à compromettre notre intégrité par peur de la solitude ou du manque d'acceptation. Promettre de peindre un avenir qui semble parfait est facile. Mais menez-vous par l'exemple. Vos actions soutiennent-elles vos paroles? C'est là que se trouve la véritable histoire. Soyons réalistes un instant. Nous avons tous été là. Dès que nous rencontrons quelqu'un, il commence à nous dire toutes ces choses belles et surprenantes, et nous nous laissons emporter. Mais ensuite, avec le temps, les actions ne correspondent pas tout à fait. Ils disent qu'ils vont appeler et ne le font pas. Ils font des plans et les annulent à la dernière minute. Et pourtant, leurs paroles nous tiennent. C'est là que notre moi intérieur stoïque doit intervenir. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les paroles, ni à être submergés par les émotions. Il s'agit d'être rationnel, de voir les choses comme elles sont. Si les actions de quelqu'un ne sont pas cohérentes avec ses paroles, c'est un signal d'alarme. C'est la façon dont l'univers nous dit « Fais attention, quelque chose ne va pas ici ».
Ce changement de focalisation transforme vraiment la dynamique de nos relations. Plutôt que de nous immerger dans des paroles et des promesses romantiques, nous commençons à prêter attention aux détails plus subtils. Comment réagissent-ils en période de stress, s'ils tiennent ce qu'ils disent, s'ils sont présents pour nous non seulement en paroles, mais de manière authentique et tangible? Voici la partie vraiment fascinante de ce processus. Lorsque nous nous concentrons sur les actions, nous établissons une norme et envoyons un message clair et percutant qui dit « Je ne fais pas qu'écouter ce que vous dites, j'observe ce que vous faites ». Les personnes autour de nous réalisent qu'elles ne peuvent pas simplement réciter des paroles douces pour gagner une place dans notre vie. Elles doivent démontrer leurs valeurs et leurs véritables intentions à travers des actions concrètes et cohérentes. Ce changement de perspective nous donne le pouvoir de discerner avec plus de clarté et de sagesse dans nos relations. Il nous permet de reconnaître le fossé entre les paroles et les faits, et nous aide à construire des liens plus authentiques et significatifs, basés sur la confiance mutuelle et le respect véritable. En fin de compte, cela nous mène à cultiver des relations plus saines et satisfaisantes, où la cohérence entre les paroles et les actions est fondamentale. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'adopter une posture cynique ou méfiante envers toutes les personnes qui nous entourent. Il s'agit plutôt d'exercer un niveau approprié de discernement et de prudence pour protéger notre cœur et notre paix intérieure avec une couche de sagesse stoïque. Cette sagesse nous invite à ne pas permettre à nos émotions de dicter nos actions, mais à rester fermes dans nos principes et valeurs fondamentaux. Il s'agit de trouver un équilibre sain entre le cœur et l'esprit, entre la passion et la raison. Dans ce sens, il est essentiel de se rappeler que nous devons observer les actions des gens et non seulement écouter leurs paroles. Adopter une attitude stoïque dans l'amour implique d'être rationnel, observateur et sage dans nos interactions et relations personnelles. C'est reconnaître qu'à la fin de la journée, ce sont les actions concrètes qui révèlent véritablement les sentiments et les intentions des gens, bien plus que de simples paroles. Par conséquent, en nous engageant dans cette philosophie de vie, nous nous habilitons à prendre des décisions plus éclairées et conscientes dans nos relations, basées sur une compréhension profonde de la réalité et une appréciation honnête de nous-mêmes et des autres. Les stoïciens nous enseignent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler notre réaction à celles-ci. Si quelqu'un franchit nos limites ou ne respecte pas notre dignité, nous avons le pouvoir de nous éloigner. Cela ne doit pas être fait avec colère ou ressentiment, mais avec une calme assurance que nous méritons mieux. C'est un acte de soin de soi et de respect de soi. Dans le contexte des relations, cela signifie être prêt à partir si l'autre personne ne respecte pas vos limites, ne tient pas ses promesses ou ne démontre pas à travers ses actions qu'elle valorise votre relation. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de cette personne, mais que vous vous souciez davantage de votre propre bien-être et de votre dignité. La philosophie stoïque nous offre des outils précieux pour naviguer dans nos relations et interactions quotidiennes avec dignité de soi et clarté. En nous présentant avec dignité, en connaissant notre valeur, en agissant avec des limites claires, en limitant l'accès à notre temps et à notre énergie, en nous concentrant sur les actions plutôt que sur les paroles et en étant prêts à nous éloigner lorsque nécessaire, nous pouvons cultiver des relations plus authentiques et significatives basées sur un respect mutuel et une véritable connexion. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez en savoir plus sur comment appliquer ces principes dans votre vie quotidienne, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Cela m'aide énormément et me permet de continuer à créer du contenu inspirant comme celui-ci. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles leçons de vie stoïcienne.